Bonjour, ici ma troisième partie de pêche au brochet à Chigan, grande bouche et petite bouche. Là, je vais parler des leurres aussi souples, les leurres en caoutchouc. La compagnie Z-Man a sorti des grenouilles avec un produit, là, c'est presque du latex. Regardez, vous pouvez les tirer. Ça prend un très gros poisson pour le sectionner. Ça ici, ce qui est bon, c'est parce que cette grenouille-là flotte. Elle ne descend pas comme certains caoutchoucs. Vous prenez des pauses, elle va rester sur le dessus de l'eau. Elle va propulser de l'eau, comme je disais tout à l'heure, c'est un leurre qui propulse avec le devant, avec la bouche, on pourrait dire une cavité comme une spatule, qui va pousser comme un genre de cuillère concave. Ça, c'est très très bon. Aussi muni, regardez bien, je vais vous montrer un petit truc, parce que c'est pas évident ce matériel-là à utiliser, parce que c'est un produit qui est très très fort. Je vais vous montrer un type d'hameçon que j'utilise avec ça. Regardez, je prends du mustard ultra pointe, vous avez du Gamakatsu, j'avais plusieurs compagnies. Moi, j'aime bien le trocar, j'ai commencé à pêcher avec, sauf qu'il est très cher. C'est pas le choix, comme je vous dis, c'est quand on va avoir de quoi de qualité, on paye pour. Puis moi, je le regrette pas parce que c'est des hameçons qui sont très piquantes, puis ils ont une certaine rigidité assez pour pas briser, casser, puis s'émousser. Ce type de pic-là, ici, là, je vais vous montrer, regardez, il y a un pic d'ancrage, d'insertion dedans pour tenir. On prend la fameuse colle du pêcheur, parce que sinon, je vous dis, ce type de caoutchouc-là est très solide. Vous mettez un peu de colle sur le pic, et ça en avant. Vous prenez ça pour faire attention, vous collez les doigts, parce que ça colle beaucoup. Vous venez l'insérer, et vous le retenez en place, parce que je peux vous dire que c'est très dur. Il ressort du corps, mais avec la colle, ça va l'empêcher de sortir. Vous venez porter sous le ventre. C'est comme je dis souvent, je vois le monde, il essaie d'étirer le caoutchouc, le renfoncer. La technique, c'est pas dur. Vous collez votre caoutchouc de même, vous le gardez droit et vous le portez un petit peu en arrière, juste un petit peu, vous pliez le leurre en place. Et votre leurre, regardez, aussi en même temps, je vais vous montrer de quoi, il y a comme une cavité, regardez comment c'est solide. Vous vous centrez, parce que sinon le leurre va travailler vraiment en angle croche. Regardez, il y a une petite cavité pour mettre l'hameçon en dedans. Je vais la sortir là. Il y a une cavité pour cacher l'hameçon. Moi, ce que je fais, je la prends, je la renfonce à l'intérieur et je rentre l'hameçon un peu dans le corps, comme ça ici, pour protéger qu'elle soit anti-herbe. Je peux vous dire que ça, c'est très efficace. Ça, ce type de grenouille-là, j'ai commencé l'année passée à pêcher avec les produits Z-Man. Celle-là ici, c'est un autre que quand vous faites des pauses, elle va arrêter sur le dessus de l'eau, elle va flotter, puis c'est ça qui est bon. Il y a des cuillères un peu, regardez, comme le Moss Boss. C'est une très bonne cuillère, j'ai perdu beaucoup de prise avec ça. Puis quand vous faites une pause, ben, elle descend dans l'eau. C'est que c'est pas comme une vraie poids naturelle. Elle, vous faites une pause, elle va rester sur le dessus de l'eau. Quand vous commencez à saccader, c'est là que le poisson, comme je dis, des fois, c'est la première traînée que vous faites, le poisson, des fois, il attaque tout de suite, des fois, il suit. C'est quand vous répétez une autre saccade, c'est là qu'il attaque. Ce type d'hameçon-là qui est fourni avec, regardez ça ici, vous allez faire la même affaire. La colle du pêcheur, toujours avoir ça dans votre coffre. Vous mettez plusieurs gouttes de colle pour que ça soit solide. Puis vous venez l'insérer sur le devant de sa tête, juste ici. Vous la tenez très coincée parce qu'elle va, regardez, le caoutchouc est très solide, puis il va se démancher. Ça, la fameuse Z-Man, ils ont plusieurs couleurs naturelles, je peux vous dire, c'est fantastique, c'est solide. Le Chigan, c'est très très bon. Je vais vous montrer aussi un petit truc, il y a beaucoup de monde qui le connaissent, ce truc-là. Là. Je pêchais avec, en anglais, ils appellent ça un jerk worm, un leurre de saccade. C'est un verre que quand vous donnez des coups, il va ramper dans l'eau. C'est un intrus, ça n'existe pas dans l'eau du tout. Ça, cette couleur-là, justement, c'est une couleur qui n'existe pas. Mais je peux vous dire que dans l'Outaouais, moi j'ai pêché avec des spinnerbaits. Mes premiers spinnerbaits roses, il y a plusieurs années. Puis le monde, ben, il m'agaçait, il ah, rose. Ceux qui n'étaient pas expérimentés, ceux qui sont expérimentés, je peux vous dire, ils rient pas du rose. Mais non, ah, c'est rose, ça sera pas bon. Je peux vous dire que j'ai pris des gros poissons dans l'eau sombre avec ça, l'eau sale. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais avec. Parce que souvent le monde, il dit c'est accrochant pareil dans l'herbe. Je vais vous montrer encore, j'ai encore des hameçons troqueurs. Je vais en sortir un autre, parce que c'est des très bons hameçons, ça vaut la peine. Si vous aimez la qualité et une bonne hameçon, négligez pas le prix. Ça vaut la peine, vous êtes des passionnés de pêche, on gaspille beaucoup d'argent dans la vie,
mais c'est pas du gaspé, on a besoin. Prenez un troqueur White Gap. Vous pouvez prendre un plus petit, moi je l'ai pris un gros là. Prenez un plus petit, parce que plus votre hameçon est longue, plus vous allez rejoindre votre verre loin, puis vous coupez l'action. Il ne faut pas couper l'action, il faut que ça reste souple. Vous venez le porter jusqu'au bout. Là, vous prenez votre mesure pour le sortir, regardez bien. Exemple, c'est ici, là, je le colle à côté, ici, là. Je vais vous montrer un petit truc, je vais chercher un instrument pour vous montrer quelque chose. J'utilise un X-Acto ou une lame de rasoir. Vous faites une cavité sur le dessus de votre verre de plastique, votre jerkworm. Faites une petite cavité, faire attention, vous coupez. Faites une cavité. Regardez, je vais vous montrer ce que ça fait. Regardez, ça fait une cavité comme ça ici. Venez rejoindre votre hameçon à l'intérieur. Vous prenez vos distances aussi. Vous pouvez même le rentrer d'avance. Regardez bien. Là, vous voyez, regardez. Je ne l'ai pas fait assez loin. Vous le laissez dessus. Et vous perforez le plastique. Je vais vous montrer ce que ça fait. Vous perforez le plastique. Regardez, vous ne voyez pas l'hameçon du tout, du tout. Quand que le poisson est mort, l'hameçon se dégage. Vous mettez une cavité avec la lame de rasoir pour votre leurre. Cette leurre-là, c'est très efficace. Là, c'est le dernier, moi je dirais, c'est un des leurres les plus utilisés à l'heure actuelle là, pour l'achigan. Même le brochet adore ça. Là. Souvent, on s'est fait détruire. Même les fameux poissons castors vont attaquer ça souvent. Ça ici. Vous avez l'autre méthode, si vous voulez utiliser la méthode qui s'appelle Wacky. Je vais vous montrer un peu ce que ça a l'air. C'est très très simple. C'est efficace aussi. Prenez un hameçon Octopus. Moi j'ai pris un 3-0 aussi. Un Octopus. Je plie mon verre en deux comme ça ici. Je vais le porter en plein centre. Juste ça ici. Il y en a qui vont mettre une petite bague en caoutchouc. Mais au prix que ça coûte, moi regarde, ça me dérange pas pantoute. Regardez, c'est ça ici. Ça va planer dans l'eau. Puis quand vous allez donner des coups dessus, ça fait un peu comme, nous autres on peut pas attention à l'oreille, mais par la pulsion de la canne, quand vous donnez des coups, ça fait des battements de queue dans l'eau. Juste ça, ça va faire des pulsions dans l'eau, ça va attirer l'attention. Puis quand vous le laissez descendre au fond, s'il y a du gravier ou du sable, ça va faire bouger le gravier comme une proie qui vient de se sauver. Comme je dis, la méthode Wacky est très très bonne. Je l'ai utilisée cette année avec Daniel Cousineau. Puis ça a été bon. Les méthodes Wacky, ça a été très 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 bon. On a essayé plusieurs leurres, puis il y a d'autres leurres qui étaient très 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 bons. Je peux vous dire que ces types de leurres-là, le caoutchouc, un bon pêcheur avec des leurres synthétiques peut faire des pêches terribles avec ça. Terrible, terrible. Aussi, les fameuses salamandres. C'est ici. Ça, c'est très très bon. Ça, là, je vais vous montrer comment moi je le pêche. Je vais vous montrer avec quel type d'hameçon. Ce d'hameçon que j'utilise, c'est la même chose. Il n'y a pas de plomb dessus. Je lance seulement le poids de la salamandre. Je lui pique ça au bout. Vous pouvez mettre la colle du pêcheur justement pour que ça dure plus longtemps, plus solide. Si vous voulez la conserver plus longtemps. Vous venez prendre votre hameçon, prendre votre mesure ici, vous la rentrez ici. Faire la même affaire avec la lame de rasoir si vous voulez faire une petite cavité, mais pas trop parce que c'est très fragile, très souple. Ça, moi, ma technique, là, c'est pas une technique, il y a beaucoup de monde qui font ça. Là. Moi, je la lance direct sur le bord des herbiers, presque sur la terre. Je la lance sur la terre, je la ramène, je la laisse descendre lentement, puis souvent, le poisson, on dirait qu'il est positionné à attendre des proies à partir du bord. Il n'aura pas la bouche comme ça face à une chaloupe ou un basse-boat. On dirait qu'il est positionné de côté, qu'il est placé comme ça souvent. Puis on dirait qu'il attend qu'il y a des proies qui dégagent de la terre pour sauter dans l'eau. Puis souvent, vous voyez le sillon sur l'eau. Vous descendez la salamandre, puis vous voyez le poisson, hop, se déplacer, puis venez le chercher. Je peux vous dire que ça, c'est très 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 bon aussi. Puis si vous faites du brochet, puis du masquinongé, vous trouvez des salamandres de 9 pouces, il n'y a pas beaucoup de compagnies en fait, des très grosses.
Ça va éviter un peu les tritons, les salamandres avec des petites taches jaunes, ou les fameuses nocturnes tachetées. Ce qu'on peigne l'été, puis l'automne tard, des gros lézards bruns laids là, avec des petites taches dessus. Là. Mais ça, les masquinongés puis les gros brochets, ils aiment beaucoup manger ces types de proies-là parce que c'est des prédateurs et de poissons aussi. Et aussi, qu'est-ce qui est bon, c'est comme j'ai montré tantôt, salade spoon, ça, toujours de n'avoir, c'est pas coûteux. Je peux vous dire que j'ai pris pas mal de poissons que ça. Moi, dans le temps, j'achetais ça dans un magasin qui s'appelait Aaron le pêcheur sur la rue Bélanger. Ce monsieur-là, il avait un petit commerce, puis il a emmené beaucoup de produits qu'il venait de Bass Pro Shop et des États-Unis dans son petit commerce, que les autres chaînes de magasins n'avaient pas du tout. C'est qu'il a fait un peu qu'on connaisse certains produits qu'on ne voyait pas dans les magasins. Si, mettons, je ne regardais pas les revues Grander Mountain ou Cabela ou Bass Pro Shop, ben moi, j'étais au courant, j'allais à son magasin, il faisait amener souvent des produits Lonker City. Je peux vous dire que c'était très bon. Puis le deuxième magasin qui a eu ça à Montréal, ça a été BL Sport. Aussi, les fameuses grenouilles de Yum, c'est ici. Ça avec, c'est bon pour le brochet et le chigat. C'est très très bon, c'est ici, je peux vous dire. Puis ils ont du sel. Puis le sel, souvent ici, là, le monde se demande pourquoi du sel. Du sel, pas parce que le poisson aime le sel. Le sel, ça fait une réaction un peu comme le produit Berkeley, le fameux Gulp Light. C'est que le contact de la bouche du poisson, le contact sur le sel, c'est comme une pulsion. Il donne un coup dessus, puis le coup qu'il lui donne, c'est le vote après, tout de suite après, pour tenir le poisson. C'est que, comme je vous dis, le sel sur les leurres, c'est pas une saveur là, pour le poisson, c'est juste ça donne une réaction dans la bouche du poisson. Aussi, je voulais vous montrer aussi tout à l'heure, j'ai oublié de vous le montrer, le Skitter Prop. Je l'aime beaucoup, ce leurre-là. Il y a une tonalité, c'est un leurre de bois. N'oubliez pas que les leurres de plastique puis de bois ont des sons complètement différents. Puis des fois, les leurres de bois, moi, je préfère les leurres de bois au plastique. Ils ont des tonalités vraiment très bonnes. Les Bangolers, c'est ici, les Bangolers de Baglaze qui étaient très très bons. Les PG Pop, les Jerking Sam, même les petits Amazon Reaper, les Dimper Diddy aussi de l'Urgenson. C'est très 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 bon. Il y a des vieux leurres qu'on ne retrouve plus aujourd'hui qui étaient très efficaces. Mais le fameux Skitter Prop, il est très très bon parce qu'aussi, quand vous le saccadez, il va comme donner des petits coups de tête de droite à gauche. Quand vous donnez des coups, ça ne vient pas juste en ligne droite. Il va sortir puis il va s'en aller de même dans l'eau. Ça c'est très très bon. Le couleur Lim Frog, le gris classique comme ça, gris d'eau noire, puis le Frog naturel brun comme ça ici, dans le Skitter Prop qui est très efficace. Si vous avez des questions ou des commentaires à me demander, ça va me faire plaisir. Vous m'écrivez à pêche-distinction@hotmail.com. Puis si je suis capable de vous aider, on est tous des pêcheurs, c'est qu'on est là pour ça, justement, à se compléter des idées, des trucs, ça me va faire plaisir. Puis mon ami Slug aussi, Bruno Tessier, qui est pêcheur urbain, que lui, il passe son temps à faire ce que je faisais avant, de la pêche urbaine, à essayer des leurres. C'est lui qui, autrement dit, on a le même âge, mais c'est comme une relève pour d'autres relèves. Il fait beaucoup de trucs, il essaye beaucoup de choses. Je peux vous dire, c'est un très bon pêcheur. J'étais avec il n'y a pas longtemps. Puis je peux vous dire qu'il a fait une très belle pêche à côté de moi. Aussi, les leurres, je voulais vous dire tantôt, si vous trouvez qu'il va trop creux votre leurre ici, là, moi, je modifie mes leurres moi-même. Exemple, je prends des leurres comme ça ici, cette grosseur-là, puis la chiquée en petite bouche, le brochet. La lèvre qui est ici, je prends un Exacto, je le chauffe, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais essayer de trouver mon fameux briquet, puis je vais vous montrer qu'est-ce que je fais avec le fameux Exacto. Je vais vous montrer la petite technique, j'ai un petit briquet. Je vais vous montrer, vous chauffez une lame d'Exacto. Vous prenez une lame, vous la chauffez, ou si vous avez un outil de Dremel, vous chauffez la lame jusqu'à temps qu'elle soit très chaude et vous sectionnez la lèvre au complet, pas au complet, mais vous enlevez la moitié de la lèvre. Autrement dit, la lèvre qui est ici, vous en enlevez la moitié. Un peu comme un DT1 ou un -1 de manne qui tient à la surface de l'eau. C'est ce type de leurre-là, un peu comme le Bangoler, mais le Bangoler, il va un petit peu plus creux. Mais si vous enlevez la moitié de la palette en avant, la lèvre, il ira presque plus creux dans l'eau. Il va faire un beau mouvement à la surface de l'eau. Quand les arbillers ne sont pas poussés jusqu'à la surface, qui sont environ de ça, les arbillers en dessous de la surface, je peux vous dire que c'est très efficace ces couleurs-là. J'avais des Smithwick Devil Horse
qui était très très bon, vous coupez la bavette. Tu sais, vos leurres sont vieux, exemple, vous dites, ah, ben, je vais faire un test, prenez pas un leurre neuf, exemple, là, prenez un vieux leurre, puis vous coupez la palette en avant. Vous allez voir que ça a une autre réaction dans l'eau. Puis faites un petit sablage sur vos leurres des fois. Essayez, vous allez voir des leurres mâts. C'est très très bon. C'était ma troisième partie de pêche au brochet et à la chigat. Merci beaucoup.